Bon retour sur le channel Bière Passion pour une nouvelle dégustation de bière de Noël. Aujourd'hui, nous allons déguster la gauloise Christmas, c'est-à-dire tout simplement la bière de la catégorie de Noël, de la brasserie du Boc. Donc tout le monde connaît plus ou moins, enfin dans le Namurois, la brasserie du Boc, qui n'a pas été au fantastique découverte brasserie qui se termine par des fûts de triple brune à terminer, n'est-ce pas? Et donc ici pour la Christmas, donc la brasserie du Boc nous présente une bière, comme ils mettent eux-mêmes sur leur bouteille, une bière foncée, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on saura sur cette bière mystérieuse, étant donné qu'ils n'ont pas pris la peine de mettre les ingrédients. Bon, oubli ou suspense total, nous allons découvrir ensemble de quoi il en retourne. Alors vous pouvez constater que la mousse tient un peu, enfin pas trop, mais bon, elle tenait un peu plus que les autres. Des bulles un peu plus grosses, donc peut-être moins de subtilité. En même temps, on ne peut pas trop s'attendre à de la subtilité, puisque nous avons une bière très foncée, j'allais dire complètement opaque, mais elle n'est pas complètement opaque, on voit un petit peu à travers. Donc c'est un brun très foncé, donc on doit s'attendre à des arômes assez forts, assez caramel, café et tout ce qui s'ensuit. On va passer directement à la dégustation. Alors au nez, on sent d'abord l'alcool qui saute hors de la bière. C'est une bière qui titre 8,1%. Donc c'est bizarre qu'on sente ainsi l'alcool. Je ne sais pas, je sais pas, l'équilibrage est un peu bizarre. Enfin bon, ce n'est qu'au nez. Hein. Au nez, on sent aussi des odeurs fortes de malt qu'on aurait un petit peu oublié sur le feu. On va voir ce que ça dégage après la dégustation. Santé. Oh, tu vois, un papa. Ah oui. Ouais, non, mais il faut pas. Faut pas, hein. Non, faut pas. Waouh, alors, on va essayer de remettre ça dans l'ordre. On a laissé les maltes sur le feu, hein. Donc il y a une franche attaque. Il y a une franche attaque d'odeurs de malt torréfié. Ça garde, comme beaucoup de bières du Boc d'ailleurs, ça garde un goût de céréales. Ça n'arrive pas au café. Ça reste vraiment dans les céréales. Et pourquoi est-ce qu'on sent encore la céréale? Parce qu'il y a quand même encore... enfin encore, non, il y a vraiment, à l'attaque, un fort goût de caramel. C'est limite désagréable. Parce c'est brutal, ça chasse tout. Donc vous avez un côté, paf! Aïe, c'est quoi? C'est les mâles, paf! Et ça, c'est pour le sucre, merci. Non, on la prend, vraiment fort dès la première gorgée. Je vais continuer pour voir si ça s'adoucit, si ça part dans des bouquets un peu raffinés ou si ça reste brut de décoffrage. J'ai peur. Waouh. 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 Eh ben, il y a une légère évolution. C'est-à-dire que maintenant, j'ai absolument le goût de caramel sur les lèvres, partout dans la bouche. Donc, quelque part, c'est pas mal parce que je ne sens plus trop le malt qui est cramé. Enfin, qui est cramé. Qui a été poussé dans ses derniers retranchements. Donc, j'ai tout ce caramel qui recouvre la bouche. C'est pas très agréable.
d'accord, j'aime bien les bières qui sont un peu sucrées, j'aime bien les notes de caramel, j'aime bien les notes de candy, mais là, c'est un petit peu trop. Euh, c'est un petit bon, ça c'est bien parce que ça contrebalance l'effet du malt qui est fort, qui est puissant, qui est torréfié et qui commence à lâcher une certaine amertume. J'ai vraiment après ben, deux gorgées et tout ça, quelques minutes, j'ai une amertume qui s'installe en bouche. Donc je vais continuer pour voir si le goût se balance ou si ma bière se réchauffe, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Ça commence un petit peu à s'équilibrer, mais à la première gorgée, c'est pas évident de se dire qu'on va aller jusqu'au bout du verre. On va finir tout seul. Bon, au nez, ça reste toujours basique, hein, mais bon. Eh bien, à l'instar de la Bertinchamp, il faut plusieurs gorgées pour commencer à équilibrer le bouquet de cette bière. Donc, bah, vous faites comme pour la Bertinchamp, vous l'ouvrez, servez, buvez une gorgée, à la rigueur vous vous rincez la bouche, vous avalez, et puis vous commencez à déguster, parce que c'est très évolutif, le côté amer qui commence à s'installer. Donc vous avez le malt, hein, première gorgée, le malt, paf, le sucre, paf. Ensuite, au fur et à mesure du temps, vous allez commencer à la boire, il y a l'amertume qui va commencer à se déposer sur l'avant de la langue et un petit peu sur l'avant du palais aussi. Et ça va commencer à cacher le sucre qui cachait le malt. Par contre, ça ne va pas cacher le gaz qui va commencer à... C'est beaucoup de petites bulles. Hein. Waouh. C'est Rototoland. Nous voilà. Donc, bière au goût évolutif, mais évolutif dans le sens, allez, on repasse une couche pour cacher la précédente. Donc, tous les bons maçons, tous les bons... non, on ne va pas dire tous les Portugais, ça fait cliché. Enfin, toute personne du bâtiment qui s'y connaît un peu sait que plus on remet de couches, au final, ça va pas faire long feu. Donc, c'est bien pour une vente, mais pour du long terme, c'est pas intéressant. Bon, j'ai certains problèmes avec certains choix de la brasserie du Boc pour des produits qu'ils font. Moi, si je vais chez eux, ben, je resterai sur la visite de la brasserie et la triple brune. Pour le reste, vous faites comme vous voulez. C'est un peu amer. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de bouquets, il n'y a pas d'épices hein, du tout. C'est fruits rouges, pétunia, non, rien. On est sur une grosse bière de Noël. Voilà, peut-être tester la méthode du vin chaud. Hein, quand on a du vin qui n'est pas top top, eh ben on le chauffe avec du sucre et des épices. Il faudrait peut-être essayer de faire de la bière chaude avec cette bière-ci. Non, je déconne, n'allez pas jusque-là. Faire chauffer la bière, c'est mal. Sauf s'il y a du lapin avec, voilà. Ou du bœuf. Mais ici, je suis un peu mitigé. C'est des couches qui viennent une après l'autre et qui se valorisent uniquement parce qu'elles font disparaître celles qui étaient là avant. Donc, voilà, je suis pas fan. Maintenant, si vous aimez bien le côté un peu lourd des bières du Boc, allez-y. Si vous ne connaissez pas, bah, allez-y quand même. Hein, on n'est pas... Bon, c'est Noël, c'est la fête, on n'est pas une bière près. Voilà. Je ne la boirai pas en été. Je ne la boirai pas à Noël non plus. Parce que j'en ai plus. Hein, voilà. Il n'y en avait plus au magasin. Mais elle ne va pas me laisser un souvenir impérissable. Enfin voilà. Santé quand même. Hein, une bière brassée avec sagesse se termine. Hein. Voilà. Santé.